Le tandem diplomatique de Donald Trump à Paris pour discuter des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire spécial de Donald Trump ont en effet été reçus ce jeudi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Entretien qui intervient 6 jours après celui entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le président russe à Moscou. Une occasion importante d'avoir une convergence, assure le président français. Je pense que c'est une occasion très importante d'aligner nos positions sur celles de nos amis ukrainiens. C'est ce que les Européens doivent faire, en conjonction avec vous. En effet, je crois que tout le monde souhaite la paix, sans aucun doute, une paix qui soit solide et durable. Ce troisième déplacement en Europe du chef de la diplomatie américaine n'est pas vu d'un bon œil de la part de Volodymyr Zelensky. Alors une fois n'est pas coutume, il ne s'est pas déplacé à Paris, mais il a envoyé son chef de cabinet et 2 de ses ministres pour discuter avec des représentants britanniques et allemands autour d'Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky accuse aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, l'émissaire américain Witkoff, je cite, d'avoir adopté la stratégie russe dans les négociations de paix. Pas sûr que cette nouvelle déclaration de Volodymyr Zelensky réchauffe des relations déjà très tendues entre Washington et Kiev. Nous discutons aujourd'hui d'un cessez-le-feu sans condition. Nous ne discuterons pas de questions territoriales tant que le cessez-le-feu n'est pas mis en place. Vous connaissez ma position et quelles sont nos lignes rouges. Nous ne reconnaîtrons jamais aucun de nos territoires temporairement occupés. Nous ne reconnaîtrons pas des terres ukrainiennes comme russes. J'estime également que M. Witkoff a adopté la stratégie russe, ce que je trouve très dangereux parce qu'il répond aussi, consciemment ou non, je ne le sais pas, le narratif russe. En tout cas, ça n'aide pas. Je ne pense pas qu'il y ait un mandat pour discuter du destin de territoires ukrainiens, car ce sont nos territoires qui appartiennent à nos gens, à notre peuple, et non seulement à nous, mais aussi aux futures générations d'Ukrainiens. Ces entretiens à Paris ne sont pas vus d'un bon œil du côté de Moscou. Le Kremlin estime en effet que les Européens sont favorables à la poursuite de la guerre et qu'ils ne font finalement qu'entraver un éventuel processus de paix entre Kiev et Moscou. Notre président a récemment eu une assez longue conversation avec Steve Witkoff. Nous savons que son contenu a été rapporté au président Trump. Les États-Unis travaillent toujours avec les Européens et les Ukrainiens à ce sujet. Nous pourrions nous attendre à ce que les Européens et les Ukrainiens s'orientent vers la recherche d'une solution pacifique. Malheureusement, ce que nous voyons désormais chez les Européens, c'est qu'ils poursuivent dans la voie de la guerre. Et c'est loin d'être la seule voix qui s'élève en Russie. L'émissaire spécial de Vladimir Poutine pour les questions économiques accuse, sans les citer, les Européens de vouloir troubler le dialogue bilatéral entre Moscou et Washington. De nombreuses personnes, structures et de nombreux pays tentent de perturber notre dialogue avec les États-Unis. La propagande contre la Russie est très active dans divers médias américains. Il est donc important de transmettre directement la position de la Russie, ce qui a été sans aucun doute réalisé. On voit un dialogue très important, mais il se passe dans des conditions très difficiles en raison des attaques et des fausses informations constantes. Mais l'essentiel est que le dialogue se poursuive. La France et le Royaume-Uni sont toujours très engagés dans l'optique d'obtenir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Les 2 pays accordent toujours un soutien militaire et financier conséquent à Kiev. Ils étaient même prêts à envoyer des troupes militaires pour y soutenir l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Mais si cette ligne de conduite franco-britannique se poursuivait, difficile de croire qu'un accord de paix puisse voir le jour dans les semaines ou les mois à venir, ce qui anéantirait définitivement les efforts de paix entrepris par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche dans la résolution de ce conflit qui oppose donc Moscou à Kiev. Et c'est peut-être de ce point-là dont il a été question ce jeudi lors de cet entretien entre le chef de la diplomatie américaine, l'émissaire spécial de Donald Trump et Emmanuel Macron, parce que pour obtenir la paix, il faut arrêter la guerre et pas le contraire.